Tu veux savoir comment j'ai fait mon liner avec deux produits différents? C'est dans cette vidéo et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto où je fais mon liner. Enfin, comment je fais mon liner avec deux produits différents. Ici, vous verrez dans cette vidéo où j'utilise un liner gel en pot. Donc, ça sera fait avec un pinceau. Donc là, moi, c'est celui de chez Kiko qui est le Lasting Gel en noir. Et j'utiliserai aussi un feutre, donc le Better Than Sex de Too Faced. Comme ça, vous verrez comment je fais mon liner. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis ma base. Ici, je n'ai pas mis la base P. Louise, j'ai mis la base Anastasia Beverly Hills, donc la Eye Primer. Je l'aime bien aussi, elle est plutôt sec, donc voilà. Donc du coup, je ne vais pas attaquer mon liner tout de suite. En principe, je viens mettre un petit peu de fard à paupières juste pour avoir un effet un peu marronné. Donc moi ici, j'utilise la palette Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, qui est dans des teintes très chaudes, marron. Donc là, je vais utiliser des teintes plutôt claires. Je vais plus utiliser par exemple les teintes là. C'est juste voilà, pour mettre un petit effet, pour pas que la paupière soit totalement blanche de la base. Donc là, je viens prendre un pinceau, donc non pas le 231 de chez Zoeva, je viens prendre un Sigma, le E38. Donc c'est un pinceau un petit peu voilà, fluffy, assez touffu. Dans la même gamme, vous avez le E40, donc c'est la même chose, hein, vous voyez. C'est juste que celui-là est plus fluffy que celui-là. Donc là, moi, je viens prélever la teinte orange soda avec la Burn Orange. Je viens les mélanger en fait et du coup, je tapote parce qu'elle est très poudreuse. Enfin, la palette Anastasia Beverly Hills, enfin les palettes Anastasia Beverly Hills sont très poudreuses. Et du coup, je viens mettre sur ma paupière. Je la dessine pas particulièrement, voilà, je viens appliquer grossièrement. En restant très légère sur mon pinceau. C'est juste histoire de donner du volume à l'œil, voilà. Vous aurez compris, hein? Voyez, ça c'est un petit peu orangé, voilà. Éventuellement, je viens aussi prendre la teinte Sienna qui est un peu plus foncée, juste ici pour foncer le coin externe de l'œil. Donc dans la dernière vidéo que je vous ai postée, vous avez pu voir comment je faisais mon liner avec le pot. Là, je voulais vous le comparer au feutre, que ça peut être exactement la même chose. Alors, je ne suis pas la pro en liner, il se peut que ce ne soit pas symétrique. Donc je ferai cet œil avec le feutre et cet œil avec le pot en gel. Je n'appuie pas hein, sur mon pinceau, hein, j'effleure seulement. C'est juste pour bien fondre les fards ensemble, bien les dégrader. Ce que je vais faire, je vais continuer cet œil-là, puis je ferai l'autre hors caméra, ça ira beaucoup plus vite. Du coup, on va mettre quand même un petit peu de paillettes. Du coup, je viens prendre, je pense, un doré. Le doré qui est là. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Du coup, je vais l'appliquer au doigt. Je trouve que ça s'applique mieux au doigt. Vous voyez, c'est assez intense que quand je l'applique au pinceau. Donc, je viens l'appliquer au doigt. Assez grossièrement. Hein, voilà, on n'est pas sur une technique ouf. Voilà, je reprends mon pinceau et je reviens dégrader les bords. Donc normalement, ce make-up là que je suis en train de faire, je me rends compte que je l'ai déjà posté sur mon Instagram. Éventuellement, je le mettrai sur le coin là. Vous verrez à quoi il ressemble. Mais je suis en train de me rendre compte que c'est exactement le même que je suis en train de faire. Voilà, donc je passe à l'autre œil et on se retrouve après. Voilà, l'autre œil est fini. En même temps, j'en ai profité pour faire
le rat-cils. J'ai dit que je ferais celui-là en feutre. Et c'est un feutre en fait à poil, il me semble. Donc la mine s'abîme beaucoup moins. Après, je n'ai pas testé d'autres feutres liner. Après, ce que j'adore dans celui-là, c'est que la pointe est très très fine. Donc quand on veut aller dans le coin interne, c'est super intéressant, c'est super fin, j'adore. Donc là, je vais le faire tout de suite. Donc moi, je commence en principe au milieu de l'œil, je viens jusqu'au bout, je fais l'intérieur et la queue. Voilà. Donc bien évidemment, je l'ai agité avant de commencer, hein. Donc je viens bien jusqu'à la pointe ici, la fin de ma paupière en fait. Donc là je viens faire le coin interne et je m'occupe de la queue juste après. Donc pour le coin interne, il faut... Moi j'approche mes doigts très très proches du feutre pour avoir plus de précision. Et faut vraiment y aller doucement parce qu'après si ça fait gros paquet dans le coin interne, c'est pas très très beau. Donc vraiment il faut y aller tout doucement. Surtout qu'il marque super bien celui-là. Et là je viens attaquer la queue du sourcil, donc je pars du coin externe, je remonte. De toute façon, une fois sur deux, je le foire. Et ensuite, je rejoins tout doucement la pointe. Les images vont parler d'elles-mêmes, hein. Et voilà. Donc là, comme je vous ai dit, moi, c'est un liner en gel. Donc de chez Kiko. Il est super intense. Sachant que j'en ai déjà repris un deuxième. J'aurais bien voulu tester le crème jet liner de chez Anastasia Beverly Hills. Donc pour un liner comme ça, il faut vous munir d'un pinceau liner. Ici, moi, je vais utiliser le Sigma E11 parce que c'est devenu mon chouchou. La pointe est super super fine. Alors, comme je filme avec mon téléphone, j'ai pas de focus. Mais voilà, là, il est propre. La pointe est super fine. Sinon, il y a d'autres pinceaux liner. Ça, c'est un de chez Morphe. Il est un peu plus fluffy. J'aime un peu moins l'utiliser. Il est moins précis. Là, c'est un de Bedelium Tools que vous pouvez retrouver sur le site Beauty Bay. Il était aux alentours de 7 € ou quelque chose comme ça. Celui-là, je l'utilise principalement pour les liners couleur. Et puis sinon, que j'ai acquis très récemment, c'est le kit de pinceaux liner que vous pouvez retrouver sur Amazon. Apparemment, les prix changent assez régulièrement. Moi, je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. Donc, je vous conseille de plus prendre dans les liners là qui sont très très précis. Voilà. Donc là, je viens mettre une petite goutte de Duraline de chez Inglo Cosmétiques. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis dans mon liner, donc il faudrait que j'en remette. Donc voilà, j'en profiter. Je mets 2-3 gouttes, juste pour le fluidifier en fait, tout simplement. Et puis je me munis de mon pinceau, je viens prélever donc de la matière. Donc faut pas prendre autant de matière que ça. Là, ça fait paquet, ça sert à rien. Moi, ce que je fais, c'est qu'après, sur le bord, je viens tout simplement essuyer l'excédent et prendre ce dont j'ai besoin. Et si j'ai besoin, je reviendrai dans le pot. Donc là, en fait, je vais faire la même méthode en fait qu'ici. Donc je vais commencer par le coin, au milieu de l'œil, finir là, là et après la queue. Voilà. Alors, avec un pinceau, on peut s'approcher au maximum. Je sais plus comment ça s'appelle, le petit truc gris.
si vous pouvez me le redire, ça serait sympa. Pour avoir plus de précision, je le tiens pas au bout. Là, c'est encore moins précis. Vous êtes sûr que vous allez le foirer. C'est vrai que contrairement au feutre, vous pouvez vous approcher un minimum de la mine, mais je ne me vois pas m'approcher à un maximum des poils du pinceau là. Donc là, comme j'ai besoin, je viens reprendre de la matière et essuyer sur le bord de mon pot. J'hésite pas à repasser. Et je viens faire le coin interne. Là, je viens reprendre un tout petit peu de matière et je viens faire donc la queue de mon sourcil. J'essaye de visualiser un petit peu ce que j'ai fait là pour le reporter ici. Alors, il était plutôt allongé, donc je vais essayer de faire pareil. Donc là, j'y vais vraiment doucement en fait. Et du coup, je viens rejoindre la pointe. Tout doucement. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais quand je les regarde dans le miroir, on va dire que celui-là monte légèrement plus comme ça que celui-là qui est plus bas. On peut le remarquer que le pot est peut-être plus intense. Après, je sais pas si vous le verrez en caméra, mais je trouve qu'il est plus intense, même si celui-là, je vous le recommande. Il est vachement noir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un pot, je vous conseille ce feutre. Je vous afficherai le prix à l'écran pour vous dire à combien il est. Mais si vous avez déjà l'habitude d'un feutre, franchement, je vous conseille celui-là. Il est super agréable, il est fluide. J'ai eu aucun problème. Quand je veux me dépêcher, j'utilise celui-là en fait. Quand j'ai pas envie d'utiliser le pinceau, d'ailleurs je vais tricher, je vais juste retoucher légèrement ici. Alors ce qui m'arrive de faire, c'est par exemple quand j'utilise le pot, parfois je fais pas la totalité du coin interne, je viens utiliser le feutre parce que c'est beaucoup plus précis. Voilà, à savoir qu'après, il existe tellement de liners différents. Moi, ce sont les deux là que j'ai. Je les adore. Pour la preuve, j'ai racheté un pot comme ça alors qu'il n'est même pas fini. Et en fait, j'avais tellement peur qu'il sorte de collection ou quoi que ce soit que je l'ai pris. Après, je pense que plus tard, quand ils seront finis, j'achèterai peut-être celui d'Anastasia Beverly Hills parce qu'il m'a l'air super bien en fait, tout simplement. Voilà, après il faut, comme je vous l'ai dit, pour les liners en peau, se munir d'un bon pinceau. Il ne faut pas prendre un pinceau comme je vous l'ai montré ici de chez Morphe où il est vachement fluffy. Alors à savoir que ce pinceau là est dans un kit où il n'y a pas de référence, donc je ne peux même pas vous donner cette référence là. Voilà, à savoir qu'après j'ai d'autres liners aussi que vous devez peut-être connaître, donc c'est les Suva Beauty, donc voilà, le rose, le vert, j'ai le blanc, le bleu et le scrunchie, donc un rose un peu fluo. Et en fait ça ce sont des liners cake, en fait ils s'activent avec de l'eau, donc c'est plutôt pas mal et très très économique. Alors certes ça a un coût, il est à 16 € il me semble sur Beauty Bay. Enfin, vous pouvez les retrouver à ce tarif-là, en tout cas sur ce site. Jusqu'à preuve du contraire, moi, c'est le prix que je les ai payés. Mais par contre, c'est vachement économique parce que du coup, je vais vous montrer peut-être sur le bleu. C'est celui que j'ai. Vous voyez, là, il est sec. Donc l'avantage, c'est que, voilà, bon, là, j'ai frotté un peu trop, mais voilà, il est sec. Vous mettez
de l'eau en fonction de si vous voulez quelque chose d'épais ou de fluide. C'est vous qui choisissez, ça c'est super. Et du coup après, vous videz l'eau, puis vous le fermez et voilà. Et puis je pense qu'il y en a pour un sacré moment avant de le finir. Voilà mon avis, j'adore. Franchement, ils sont super, ils ne craquellent pas. Pour un liner blanc, j'en suis hyper ravie. Il ne craque pas du tout quand je le mets. Je l'ai déjà bien utilisé, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Bon, après, je ne mets pas des liners de couleur tous les jours non plus. Hein. Je suis plus liner noir. Je pense que tout le monde est comme ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu voir du coup comment moi je fais mon liner. Je trouve que c'est un maquillage que vous pouvez faire assez rapidement. Ça va super vite. Pas de prise de tête. Après, chacun a sa méthode. Au début, je traçais du coin interne pour faire la queue. Voilà, après, tout vient avec de l'entraînement. Donc surtout, entraînez-vous. Si vous foirez, c'est pas grave. Recommencez. Le liner est une technique très très difficile. Voilà, moi j'adore faire les liners. C'est ma passion en fait. Donc voilà. Je vous laisse avec les images du make-up que je viens de faire. Bisous à tous!